Ce film avait tout pour décevoir. Passé après la prestation de Heath Ledger, à une époque où les DC Comics peinent à exister, avec un réalisateur habitué aux comédies et pas toujours les plus réussies, mais au final, Joker est... Merci Todd Phillips. Merci d'avoir osé faire des choix. Le premier étant d'utiliser un personnage iconique pour se concentrer sur le pourquoi. Comment devient-on Joker? Le résultat est un film intimiste, concentré sur le personnage et son quotidien, son innocence et ses rêves bafoués par une société sauvage qui accentue son trouble du comportement. Le film est bourré d'humour noir et de bizarreries, de moments de gêne comme de moments de pure poésie, et Joaquin Phoenix en est l'incarnation parfaite. Joaquin Phoenix est exceptionnel. Il réussit la prouesse d'être subtil dans la folie, il incarne parfaitement toute l'ambivalence du film. On a autant envie de lui tendre la main que de le fuir. Sa façon de se déplacer, de se désarticuler même, le dos, les épaules, les côtes qui ressortent tellement qu'il est maigre, et en même temps sa façon de danser, sa prestance quand il est maquillé, sa façon de courir presque cartoonesque, qui rend tragicomique des scènes de poursuite pourtant inquiétantes, et sa façon de rire. Ce rire, il est la façon pour lui d'extérioriser ses émotions, c'est par le rire qu'il exprime sa tristesse ou sa gêne. Tout le film repose donc sur une ambivalence, un contraste, celui de la tragédie et de la comédie, du rire et des larmes, la vie d'un clown triste. Et c'est là que le choix du réalisateur prend une toute autre tournure, car qui mieux qu'un habitué des comédies pour réaliser une tragédie? Ne dit-on pas que ceux qui font le plus rire sont au fond ceux qui sont les plus tristes? Et Todd Phillips réussit la prouesse de créer une empathie pour un personnage que l'on connaît par cœur, que l'on a si souvent détesté, car Joker est un des antagonistes les plus connus pour sa méchanceté, sa cruauté, son sadisme. Donc la démarche de créer de l'empathie pour ce personnage est brillante. C'est une façon mature et intelligente d'appréhender le mal. Spoiler sa mère, même si en vrai toutes les critiques c'est du spoil, mais là encore plus. Ce film est bien ancré dans la mythologie Batman. Il y a de nombreuses références à la famille Wayne, et particulièrement Thomas, le père. Il y a même un flou laissé sur une éventuelle paternité qui ferait de Joker le frère aîné de Bruce Wayne, et donc de Batman. Et que cette théorie soit vraie ou fausse, c'est marrant d'insinuer que Joker est une conséquence des Wayne, autant que Batman est une conséquence du Joker. Batman et Joker sont nés de la violence, mais tous deux ont choisi de devenir un symbole opposé. Batman venait créer un symbole d'espoir et de lumière dans la trilogie de Nolan. Joker devient celui du chaos et de l'escalade de la violence. Il embrasse sa souffrance pour en répandre davantage. Et c'est génial car ce film est en parfait accord avec la trilogie Nolan. Ils auraient presque pu être pensés ensemble, et particulièrement The Dark Knight. Ça forme un cercle cohérent, un yin, un yang, un tout. Et en deux films, DC a tué tout le MCU. Je sais qu'il y a des fans de Marvel, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Petite parenthèse, j'ai vu un clin d'œil à Heath Ledger à travers le journal intime que tient Arthur, qui ressemble à celui que tenait l'acteur pour préparer son rôle. C'est un film terriblement ancré dans l'actualité, et tous ces gens qui sortent manifester avec un masque de clown devant le visage m'ont fait penser à ceux qui sortent avec un gilet jaune sur le dos. Mais non, ce film ne légitime pas la violence, il essaye de l'expliquer, il n'autorise pas la violence, il constate qu'elle existe et interroge son origine. Joker est un enfant adopté par une mère aux problèmes psychologiques, violenté à plusieurs reprises jusqu'au traumatisme moral et physique. Devenu adulte, il est continuellement moqué, incompris, jusqu'à se faire humilier à la télé par son idole. Il voit ses rêves détruits, son passé glauque révélé. Il est abandonné par la société qui lui apporte plus du tout l'assistance nécessaire. Il encaisse avant de se faire écraser et finalement de céder au fantasme du chaos. Ce film est donc plus qu'un film sur l'origine du Joker, c'est un film sur l'origine du mal. Il révolutionne la façon d'appréhender les personnages de la mythologie des super-héros. Et c'est donc un film dont on va probablement longuement parler. Un film violent et anxiogène, poétique et pertinent. Un film sur la nature humaine et sur l'origine des clowns tristes. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou de continuer à suivre sur Instagram. Big up à tous les clowns tristes.